que je suis attachée à notre modèle social et parce que je crois dans la démocratie parlementaire, c'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité. C'est sous une Marseillaise et les huées d'une partie de l'Assemblée nationale que la Première ministre Elisabeth Borne s'est exprimée cet après-midi devant les députés. Elle a déclenché l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le projet de loi de réforme des retraites sans vote. À la mi-journée, Emmanuel Macron avait convoqué un conseil des ministres en urgence pour autoriser ce recours au 49.3. C'est nécessaire parce que de toute évidence, on était en majorité relative pour le pacte autour du président de la République. Et pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, on a cherché à négocier, à élargir cette majorité pour obtenir un accord sur ce texte. Des groupes politiques comme les Républicains, qui pourtant s'étaient engagés à l'occasion de leur campagne à une retraite à 65 ans avec soi-disant des mesures beaucoup plus ambitieuses, n'ont pas souhaité soutenir le texte et donc nous n'étions pas en capacité d'assurer que le texte passerait. Or, ce texte est fondamental, c'est un engagement du président de la République et donc il est apparu nécessaire au président et à la Première ministre puis à la majorité de passer ce texte en 49.3. Les groupes d'opposition ont déjà annoncé le dépôt de plusieurs motions de censure. Je crois que c'est d'abord une trahison démocratique qui va rendre encore plus illégitime ce projet de loi qu'il était déjà beaucoup, parce qu'il est rejeté par l'écrasante majorité des Français, par la totalité des organisations syndicales. Et donc le gouvernement continue dans sa stratégie qui est de faire un passage en force. Motion de censure, évidemment, parce que c'est constitutionnellement la riposte au 49.3, et j'espère qu'elle sera votée le plus largement possible, et je pense notamment du côté des Républicains. De son côté, l'intersyndicale doit se réunir ce jeudi soir pour décider de la suite du mouvement de grève. Le département des Yvelines est entré en situation d'alerte pour les usages de l'eau et concerné par l'arrêté préfectoral le centre du département. La raison, la situation exceptionnelle de sécheresse en période hivernale. Les faibles précipitations ont entraîné une absence de recharge suffisante des nappes. 85 communes sont concernées. Cette situation d'alerte entraîne par exemple l'interdiction d'arrosage des pelouses et jardins potagers entre 11h et 18h ou encore celle de l'alimentation des fontaines publiques ou privées en circuit ouvert. Les autres zones, Seine, Sud-Ouest et Sud-Est, sont en situation de vigilance. Emitech lance son nouveau centre d'essai véhicule. Le groupe installé à Montigny-le-Bretonneux a investi 10 millions d'euros dans ce nouvel outil. L'équipement principal, la plus grande cage de Faraday de France, elle est dédiée aux essais de véhicules et aux tests de gros systèmes et consiste à vérifier la capacité d'un matériel électrique ou électronique à fonctionner de façon satisfaisante sans provoquer de perturbations. Il se lançait le défi en septembre dernier, collecter des fonds pour financer l'opération de 3 enfants malades. Mercredi 15 mars, les maires de Villepreux et le Port-Marly révélaient le montant obtenu par l'association Élus du Cœur. Le magasin Leclerc de Bois d'Arcy organise son job dating. Il se déroulera le 25 mars prochain au sein même de l'enseigne. Plus de 50 postes seront proposés, poissonniers, boulangers ou encore pâtissiers. Possibilité de déposer sa candidature sur le site recrutement.leclerc avant de se rendre directement en magasin, mais aussi de se présenter spontanément sur place.